L'inspiration, vaste question, le moteur de mon inspiration, de l'inspiration de No Design, c'est essentiellement l'insatisfaction. Dans le numérique, tout est nouveau. Et le numérique, il est assez inculte. Donc notre inspiration, c'est finalement l'histoire du design. Et notre défi, c'est de mettre du connu dans le nouveau. J'essaye de trouver, moi, mon inspiration un peu dans les choses du quotidien. Essayer de voir quelle est la partie d'extraordinaire dans l'ordinaire. Je crée au réveil. Au moment où je me réveille, j'ai les plans, l'objet, le sentiment, le toucher, tout est présent au moment où je me réveille et j'ai 4 à 6 secondes pour essayer de l'inscrire dans ma mémoire. C'est vrai aussi que souvent le déclic, il ne se fait pas au moment où je dessine, où je fais les maquettes, qu'il se fait à un moment où je suis en voyage ou ailleurs. Et c'est vrai que parfois, c'est en voyant une feuille tombée par terre ou un petit objet sur une brocante dans un autre pays qu'il y a un moment où le déclic se passe. La création, c'est un acte de tension qui nécessite énormément de travail. Et ce moment-là que vous définissez, pour moi, c'est un moment de soulagement, en fait. Je crois que l'inspiration, en fait, c'est un moment où on pense que c'est un moment inexplicable et le moment où on sait vraiment ce qu'on va créer. Mais je crois que c'est plutôt, en fait, une combinaison de plein d'inspirations ensemble. Notre inspiration naît et doit naître de l'idée de l'autre. Et il y a un travail de dépossession et d'appropriation permanent qui fait que l'idée de l'un devient placenta de l'idée de l'autre jusqu'à arriver à une forme d'apothéose. On est tous inspirés et après c'est ce qu'on fait avec cette inspiration en fait. Est-ce qu'on l'assume, est-ce qu'on va au bout, est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on la rejette, est-ce qu'on accepte le fait d'avoir des idées ou pas? Nous sommes tous des dieux, nous sommes tous une partie de Dieu. Et en fait, des moments de grâce, on en a tous les jours. C'est ce que j'appelle ne pas croire au hasard. Alors, pour moi, la création, c'est pas du tout le souffle divin, c'est au contraire quelque chose qui naît d'un travail. C'est-à-dire que c'est absolument pas, je pense, un matin on se réveille et tout d'un coup on a un joli meuble qui est tout dessiné dans la tête. J'ai pas l'impression d'avoir une seule source d'inspiration. Je pense que l'inspiration est vraiment partout et c'est vrai que j'ai pas vraiment de technique magique. Je dirais que dans la nature, on trouve toutes sortes de créations. Il y a toujours une solution, il y a toujours... Enfin, pour moi, la nature est inspirée, quoi. Un enfant, c'est juste de l'imagination pure et simple et c'est là que c'est beau, justement, puisqu'il n'y a pas de contraintes, de réalité. Il faut essayer de ne pas perdre cet esprit enfantin en avançant dans sa carrière, je pense. Alors on a un puits dans lequel nous piochons toutes nos idées. C'est un lieu magique, secret. Donc inavouable. Voilà, inépuisable. Ça, c'est une grande chance. On a vraiment fait une belle découverte. Voilà, dans l'inspiration, c'est un espèce de grand panier, une grande boîte fourre-tout dans lequel on va récolter. Voilà, c'est une récolte. Et après, on va se servir et tout à coup, on va se souvenir de quelque chose qui nous a marqué, qui nous a plu. On expire pour dire qu'on est en vie et qu'on a encore quelque chose à dire. Voilà.